Alors soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, partage massivement. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour à tous. Angèle Camelon soit béni. Arlette affamée soit bénie. Tilly Gasp, shalom à toi. Nicole Kless soit bénie. À Niger, Anson Niger soit bénie. Natacha Lanson, tu es bénie. Nicole Kwasi, shalom à toi. Tatiana Mergi, tu es bénie. Sidonie Zembril, shalom à toi. Jocelyne Pascala, tu es bénie. Désiré Langevin, shalom à toi. Marceline Kwaku, tu es bénie ma fille. Maria Manga, shalom. Je serai au Sénégal bientôt. Voilà, par la grâce de Dieu dans le mois de mars. Que Dieu vous bénisse. Angèle Yeo, shalom à toi ma fille. Marie-Thérèse Beneteau, sois bénie. Marie-Christine Mongi, shalom à toi. Ne t'inquiète pas. Yebois, sois bénie ma fille. Manuela Tala, shalom. Voilà. Alors accélérez les partages et nous décollons. Le soleil reviendra. Voilà, nous décollons. Accélérez les partages et nous décollons. Nous sommes à 536 partages. Voilà, accélérez la chose. Accélérez la chose. Et nous décollons dans quelques secondes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je veux ce matin te louer, te bénir et te glorifier. Seigneur, je veux ce matin te magnifier parce que tu es Dieu. Il n'y a pas de Dieu, Seigneur, comme toi. Il n'y a pas de Seigneur comme toi. Il n'y a pas de roi comme toi. Tu es unique, tu es spécial, Papa. Et avec mes frères et mes soeurs ce matin, nous voulons te donner gloire. Nous voulons élever ton nom et célébrer ta grandeur. De dire que tu es Dieu, que tu es fort, tu es puissant. Merci Seigneur pour ce moment. Père, je me couche par terre. Je réponds mon âme devant toi. Et j'implore ta miséricorde, Seigneur, sur ma vie. Parce que, Seigneur, je suis un pauvre pécheur qui ne cesse de t'offenser, Seigneur, chaque jour. Et je viens à toi, Seigneur, pour implorer ta miséricorde. Que le sang précieux de Jésus, Seigneur, vienne me laver ce matin. Afin que je sois, Seigneur, un canal de grâce pour mes frères et pour mes sœurs. Étends ta main et bénis, Seigneur, ton serviteur. Étends ta main, Seigneur, Dieu de gloire, et bénis tous ceux qui vont écouter, Seigneur, ce message. Père, ce matin, Papa, je prie afin que l'Esprit Saint prenne le contrôle et agisse fortement au cœur de ce temps dans le nom de Jésus. Père, nous bénissons ton nom et nous te célébrons parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen, amen. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te disposer dans la présence de Dieu ce matin. Et nous allons vivre quelque chose d'assez spécial. Alléluia. Ceux qui n'ont pas encore partagé, partagez. Ah, ceux qui n'ont pas encore partagé, partagez. Lancez les partages. Lancez les partages fortement. Lancez fortement les partages. Lancez fortement les partages.
Ceux qui n'ont pas encore partagé. Lancez fortement les partages ce matin. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors tu vas prendre ta Bible avec moi. Et nous allons expérimenter la parole de Dieu en ce jour. Tu vas prendre le livre d'Ézéchiel, le chapitre 36. Ézéchiel, le chapitre 36, que nous allons lire du verset 25 au verset 30. Ézéchiel, le chapitre 36, que nous allons lire du verset 25 au verset 30. Que Dieu te bénisse en ce matin. Que Dieu te localise ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Ézéchiel, le chapitre 36, du verset 25 au verset 30. On va écouter attentivement la parole de Dieu. Allons-y. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Amen. Alors, on va reprendre la lecture pour mieux comprendre. On reprend. Allons-y. Je répandrai sur vous une eau pure. Alors Dieu qui parlait à son peuple par le canal du prophète Ézéchiel, il dit à son peuple, je vais répandre sur vous une eau pure. L'eau pure que Dieu a prévu de répandre sur son peuple, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour pouvoir laver son peuple. Mais une eau pure qui a la capacité de purifier. Alléluia. Voyez-vous, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que quand Christ était à la croix, et que le soldat romain qui était au pied de la croix, ce soldat a commencé à briser les pieds. Il a ordonné à ce qu'on brise les pieds, les jambes des crucifiés. Parce que l'heure du sabbat était arrivée. Il fallait qu'on les enlève de la croix. Et la Bible dit, arrivé sur Jésus, ils ont constaté qu'il était déjà mort. Mais pour vérifier s'il était réellement mort, le soldat romain a pris une lance et il a percé son côté pour vérifier. Et la Bible dit le sang a coulé. Mais pas seulement le sang, mais l'eau aussi a coulé. Ici dans ce texte, nous voyons que Dieu parle d'une eau pure qu'il va utiliser pour laver son peuple. S'il y a quelque chose qui nous éloigne et qui nous sépare de Dieu, c'est d'abord le péché.
s'il y a quelque chose qui nous empêche véritablement de posséder Canaan, posséder les territoires de bénédiction que Dieu nous accorde, c'est la vie dans le péché. Et le Seigneur, amoureux de son peuple, et qui désire la sainteté et une vie de sanctification de son peuple, se propose de le laver d'une eau pure. Et l'eau pure, c'est cette eau-là qui a jailli du côté du Seigneur et qui vient laver le peuple de Dieu. Alléluia. On écoute la suite. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc l'objectif de cette eau pure, c'est de purifier le peuple de toutes les souillures et de tout ce qui est idole. Donc Dieu veut ramener le peuple à lui. Je développe cette partie afin que vous puissiez comprendre tout ce qui va venir après. Bien-aimés frères, le péché est un frein à certaines bénédictions de Dieu. Le péché est un frein à la présence de Dieu dans la vie de l'homme. Alors Dieu prend soin d'abord de purifier, de te purifier, de purifier son peuple avant de venir. Lorsque Dieu devait descendre sur le mont Horeb à la rencontre de son peuple dans le désert, pour la toute première fois, la Bible dit, Dieu a ordonné à Moïse de dire au peuple de se sanctifier. La veille, tout le monde doit se sanctifier. Parce que Dieu est trop saint. Il est trop saint. Et il ne supporte pas les souillures. Et si nous voulons accéder aux bénédictions du Seigneur, nous devons nous dépouiller de certaines choses. Vous allez écouter la suite. Allons-y. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Il dit, je ferai quoi? Je vous donnerai un quoi? Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Écoutez bien. Continue. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Le Saint-Esprit. Continue. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vais ôter de votre corps le cœur de pierre. C'est ce cœur qui fait que vous résistez à la parole. Ce cœur qui fait que vous résistez à ce que Dieu dit. Ce cœur qui fait que vous discutez la parole de Dieu avec Dieu. Ce cœur qui fait que vous êtes insensible à la parole. Il dit, j'ôterai en vous ce cœur de pierre. Allons-y. Et je vous donnerai un cœur de chair. Et je vous donnerai un cœur de chair. Continue. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Alors vous allez maintenant habiter le pays que j'ai promis donner à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Voilà. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Vous voyez, Dieu revient encore dessus. Allons-y. J'appellerai le blé et je le multiplierai. J'appellerai le blé, donc la nourriture, et je le multiplierai pour que vous puissiez aussi en vendre afin d'avoir de l'argent. Je ne vous enverrai plus la famine. Je ne vais plus vous envoyer la famine. Donc ça veut dire que vous aurez tellement à manger. Allons-y. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine. Alléluia. Parmi les nations. Amen, 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 amen. Alors, bien aimés frères, bien aimés sœurs, dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons Dieu qui a fait des promesses. Et ce ne sont que des promesses qu'il a fait à son peuple. Les promesses de purifier son peuple.
Parce que ce peuple s'était éloigné de lui et pratiquait, bien aimé dans le Seigneur, les idoles. Ce peuple s'était éloigné de lui et pratiquait des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Bien aimé, ce qui me rassure, c'est que peu importe notre déviation, peu importe le péché que nous avons commis, Dieu est toujours prêt à nous reprendre. Dieu est toujours prêt à nous recevoir. Comme le père de l'enfant prodigue à l'image de Dieu, qui étend ses mains et qui reçoit et accueille son fils et fait même un festin pour son arrivée, pour les retrouvailles. Bien-aimé, Dieu est toujours heureux de récupérer un pécheur égaré. C'est pourquoi je veux dire à une personne ce matin que l'ennemi ou que le diable ne t'amène pas à un niveau de culpabilité au point où tu te dis que si jamais tu revenais à Dieu, il n'accepterait pas. Si tu te tiens dans sa présence et pour demander pardon, il ne l'accepterait pas parce que tu es ton souillé. Au contraire, Jésus a dit ceci. Jésus a dit, un malade a besoin d'un médecin. Un médecin a besoin d'un malade. En réalité, un médecin n'existe que pour les malades. Et donc, je ne suis pas venu, moi Jésus, pour des justes, mais je suis venu pour des pécheurs. Et des pécheurs qui se répandent. Des gens qui décident de donner leur vie à Dieu et sincèrement. Et bien aimé, si tu es en train de m'écouter en ce matin, c'est parce que tu as accepté de donner ta vie à Dieu. Et peu importe les péchés que tu pourras commis, je veux te dire la vérité, frère, sœur. Nous avons un Dieu de miséricorde. Ce Dieu-là, il a fait la promesse à son peuple. Il dit, je vais vous laver d'une eau pure. Et cette eau pure-là, frère, c'est cette eau-là qui coule du côté du Christ. Parce que ce qui est ici, ce qui était en train d'être dit ici, bien aimé, c'était une promesse que Dieu était en train de faire à son peuple. Quand il a dit, je jeterai en vous ce cœur de pierre et je le changerai en cœur de chair. C'est quoi? C'est donner de la sensibilité à notre cœur. Lorsque le cœur de quelqu'un est comme un cœur de pierre, bien aimé dans le Seigneur, cette personne-là n'écoute pas, ne peut pas écouter la voix de Dieu, ne peut pas se concentrer sur les choses de Dieu, ne peut pas être sensible à la parole de Dieu. Et donc son cœur est dur, son cœur est endurci. On a vu le peuple d'Israël dans le désert. Ce peuple avait le cœur endurci. Endurci, pourquoi? Parce que ce peuple-là avait toujours les idoles avec eux. Moïse s'est absenté juste un peu. Et ce peuple-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un veau d'or. Et ce peuple a commencé à adorer. C'est-à-dire pour un oui, pour un non. Ce peuple-là désobéissait à Dieu. Ce peuple était un peuple incrédule. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Ce peuple était un peuple incrédule. Ce peuple était un peuple incrédule. Ce peuple résistait à Dieu. À tel point que Dieu appelait le peuple d'Israël le peuple à la nuque raide. C'est-à-dire un peuple têtu. Un peuple qui résiste à son Dieu. Il dit, je mettrai en vous un cœur. Le cœur de chair. J'ôterai en vous ce cœur de pierre de votre corps. Je mettrai en vous un esprit nouveau. En réalité, frères et sœurs, quand nous écoutons la parole de Dieu, parce que quand le cœur, regardez, c'est un processus, regardez, c'est un processus. Le Seigneur dit, je vais vous laver et vous serez purs. Il dit, je vais vous laver et vous serez purs. C'est le cheminement en fait de la conversion. C'est le cheminement d'une véritable conversion. Une véritable conversion commence par la repentance. Donc, le fait que l'homme accepte et reconnaît qu'il est pécheur et qu'il a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu et qu'il vient vers Dieu et demande pardon. Avant, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu puisse nous donner son pardon, il faut que nous lui demandons pardon. Il faut que nous le supplions. Il faut que nous reconnaissions que nous avons fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et donc la première étape d'une véritable conversion, c'est la repentance. Quand quelqu'un décide d'accepter Jésus, il doit commencer d'abord par ce qu'on appelle le sacrement de réconciliation.
Le sacrement de réconciliation qui n'est rien d'autre que la confession, la repentance. Donc, le fait de réconcilier, il faut qu'il se réconcilie avec Dieu. Demander pardon à Dieu. Ça, c'est la première étape. Après cela, Dieu va lui pardonner. C'est là le Seigneur dit, je vous laverai avec de l'eau pure. Et cette eau pure, la frère, il dit, et vous serez purifiés. Cette eau pure, c'est cette eau qui a jailli du côté de Jésus. Il n'a pas dit par le sang, mais il dit par l'eau. C'est l'eau qui a jailli du côté de Jésus. Cette eau-là a pour objectif de purifier. Cette eau a pour objectif, bien aimé dans le Seigneur, de sanctifier. Cette eau a pour objectif véritablement d'amener l'homme à se réconcilier avec Dieu. L'eau qui a jailli du côté de Jésus. Et donc la deuxième étape, c'est la purification que Dieu accorde après la repentance. Après cette purification, la troisième étape, frères et sœurs, c'est quoi? C'est la sensibilité du cœur. Le fait d'écouter la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu et en croyant à la parole de Dieu, nous recevons en nous ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit qui vient, parce que Jésus, le Seigneur a dit dans ce passage-là, que je vous donnerai, je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Est-ce que, avant que Jésus ne meure et ne soit ressuscité, est-ce que le Saint-Esprit habitait en l'homme? Non. Le Saint-Esprit n'habitait pas en l'homme. Ça veut dire que ce que Dieu a annoncé, c'était ce qui devait arriver après la mort et la résurrection de Jésus. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. L'Esprit de Dieu n'habitait pas en l'homme. Avant la résurrection de Jésus, l'Esprit de Dieu n'habitait pas en l'homme. C'est pourquoi, si vous vous rappelez, on a pris la dernière fois le livre de l'évangile de Jean. Jean, le chapitre 7, on a lu du verset 37 au verset 39. Où Jésus s'est levé à la fin de la fête et il a commencé à parler. Il dit, tous ceux qui croient en moi, de l'eau vive, des fleuves jailliront de leur sein. Et dit, la Bible précise qu'il disait cela de l'Esprit de Dieu qui devait être donné. Mais il parlait de ça parce que l'Esprit n'avait pas encore été donné. De l'eau, des eaux, l'eau vive dont il parle, c'est l'Esprit de Dieu. Les fleuves d'eau qui jailliront de leur sein, ceux qui vont croire en Jésus, bien aimé dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et je vous l'ai expliqué la dernière fois. Et c'est le Saint-Esprit qui jaillit de celui qui croit au Seigneur Jésus. Et donc, c'est l'Esprit de Dieu qui met en l'homme. Mais en fait, Jésus parlait de ça, mais c'était quelque chose qui devait arriver parce qu'il n'était pas encore glorifié. La Bible dit que c'est quand il est mort, il est ressuscité, c'est là que Dieu l'a glorifié. Et c'est quand Dieu l'a glorifié qu'il a fait descendre maintenant le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors nous comprenons bien aimé dans le Seigneur, dans ce texte-là, que Dieu avait déjà annoncé par la bouche du prophète Ézéchiel qu'il allait donner son esprit à l'homme. Il dit, je mettrai en vous mon esprit. Regardez la suite. Il dit, quand il dit, je mettrai en vous mon esprit, il a... je cherche la partie. Je cherche la partie. Verset 27, c'est ça? Je mettrai en vous mon esprit, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le problème qui faisait que le peuple de Dieu ne pouvait pas être fidèle dans l'application de la loi, c'était le manque du Saint-Esprit en eux. Voilà pourquoi personne ne pouvait obéir à la loi de façon parfaite, sauf Jésus seul. Il respectait les commandements de la loi, mais il péchait contre la loi. Voilà pourquoi la Bible dit, quand nous prenons le livre de Deutéronome, le chapitre 26, je crois bien, quand nous lisons le chapitre 26, nous allons nous rendre compte qu'en fait, Dieu a dit, vous êtes maudits, parce que la Bible dit, parce que la parole dit, que quiconque n'observe pas tous les commandements de la loi est maudit. Quiconque n'observe pas tous les commandements de la loi.
Ça veut dire que tu ne dois pas observer un seul commandement, mais tu dois obéir à tous les commandements. Si tu as péché contre un seul commandement, tu es maudit. Vous comprenez pourquoi? Galates 3, verset 13 nous dit: maudit soit quiconque est pendu au bois. Et Christ s'est fait malédiction à la croix afin que nous devenions en lui bénédiction. Parce qu'il est venu briser la malédiction. Colossiens le chapitre 2, le verset 14 nous dit ceci. La Bible dit: il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a crucifiés à la croix. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. La malédiction est une condamnation. Et l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est la loi. Or, tous ceux qui marchaient sous la loi et qui n'ont pas respecté toute la loi étaient maudits. Or, personne n'a respecté toute la loi. Or, c'est ce que la Bible dit. Pourquoi ils n'arrivaient pas à respecter toute la loi? Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous produit des fruits. C'est pourquoi je vous disais dans l'enseignement, il y a quelques jours, que, bien aimé, on ne peut pas accepter Jésus et ne pas changer. C'est pas possible. Tu ne peux pas accepter le Seigneur et ne pas changer. C'est pas possible. Si tu avais un cœur dur, ce cœur sera un cœur sensible. À cause de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur dit: je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Regardez comment quelqu'un est sensible. Regardez comment quelqu'un manifeste l'amour. L'amour remplit son cœur. Regardez comment quelqu'un devient fragile lorsque l'amour de Dieu gagne son cœur en acceptant Jésus-Christ. Mais moi, quand j'ai connu le Seigneur, mais j'étais comme un agneau. Je vous assure. J'étais comme un agneau. J'avais une sensibilité, mais pas possible. Je craignais le mal. J'évitais tout ce qui pouvait faire mal à quelqu'un. Bien aimés frères, j'avais une sensibilité, mais certainement que vous l'avez aussi vécu. Je voulais tellement être dans les grâces de Dieu. Je voulais tellement être auprès de Dieu. Je voulais tellement vivre les choses de Dieu. Et ça, quand tu rencontres le Seigneur, tu vis ça. Tu deviens comme un enfant. En fait, l'Esprit de Dieu en toi te pousse à appliquer la parole de Dieu de façon naturelle, de façon simple. C'est vrai qu'il y aura des résistances, il y a des tentations. Ça, c'est clair, ça existe. Il y a des tentations. Mais les tentations viennent éprouver, en fait, le changement que tu as reçu. Les tentations viennent éprouver les changements que tu as reçus. Voilà pourquoi Jésus a donné la solution à tout ce qui est tentation. Il dit: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Un jour, je vous prêcherai sur ça. Parce qu'il faudrait que tu comprennes ce qu'on appelle veiller et prier. Veiller et prier, ça ne veut pas dire faire des veillées de prière. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Veiller, on doit veiller à marcher selon la parole de Dieu. Prier, c'est avoir une vie de prière. Lorsque nous veillons sur nous, nous veillons à marcher selon la parole de Dieu. Bien aimé, Seigneur, tout en demeurant dans la prière, tout ce qui est tentation fuira. Jésus a résisté à la tentation que le diable a lancée contre lui par quoi? Par la parole. Il a veillé sur la parole, bien que Satan même a employé la parole pour le faire tomber. Tout ce que Satan a dit comme parole, mais c'était écrit. Mais puisque il était versé dans les Écritures, il est versé dans les Écritures, il est lui-même la parole de Dieu. Donc il connaît la parole. Et donc il a contrecarré l'ennemi par la parole. Toute tentation viendra, bien aimé dans le Seigneur, sur la base de la parole. Et il y a des tentations même qui arrivent. Pour pouvoir te tenter, on te dit même que, attends, mais qu'est-ce que ça là, Dieu a empêché de faire? Dieu n'a pas empêché de faire. Tu peux le faire, mais il faut faire un peu. On ne peut pas faire un peu. Soit tu fais, soit tu ne fais pas. Est-ce qu'on peut commettre l'impudicité un peu? On ne peut pas. Est-ce qu'on peut insulter un peu? On ne peut pas. Est-ce qu'on peut mentir un peu? On ne peut pas.
un peu là, c'est comment? On ne peut pas. Soit tu es en train de commettre le péché, soit tu n'es pas en train de le faire. Donc l'ennemi même va venir te dire que non. Mais tu sais que même les prêtres font ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est un modèle. Ils ont succombé à quelque chose, c'est tout. Et eux-mêmes, ils vont reconnaître, ou bien on va te dire, non, les pasteurs même font ça. Mais ils ont succombé à quelque chose, c'est tout. À une tentation. Ça ne veut pas dire qu'en fait, c'est un modèle biblique. Non. Ce sont des hommes, ils sont faits de chair. Et la chair est faible. Donc, ils peuvent succomber. Tout le monde peut succomber. Tout le monde. Et toi et moi, nous tous, on peut succomber à quelque chose. Et donc, voilà pourquoi Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Généralement, l'ennemi, même pour pouvoir te gagner, il va te prendre des exemples, même des gens qui sont des dévanciers à toi et qui ont déjà fait la chose. Pour pouvoir te rassurer, te donner une conscience tranquille pour pouvoir le faire. Mais c'est faux. Regardez comment Satan a procédé pour pouvoir avoir Ève. Il a commencé par des questions. Ah, est-ce que Dieu vous a dit de ne pas manger tous les fruits du jardin? Il a commencé comme ça. Tous les fruits du jardin. Ève aussi, elle est tombée dans le piège. Non, il ne nous a pas dit ça. Il a dit qu'on peut tout manger, sauf le fruit de l'arbre que tu vois là-bas. Là. Il dit, ah bon, mais pourquoi c'est ça seulement qui vous a interdit? En fait, je veux te dire la vérité. Ça là, si vous avez, il sait pourquoi il vous a interdit ça. Parce que si vous mangez ça, vous serez comme lui. Vous serez comme Dieu. Mais Satan va manger aussi. Puisque toi-même, tu vas être comme Dieu. C'est ce que Ève devait lui dire. Mais mange et puis toi-même, tu seras comme Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi procède toujours par dissimulation pour pouvoir, de façon camouflée, pour pouvoir attirer à la tentation. Et tous ceux qui ont marché sous la loi n'ont pas pu appliquer la loi parce que simplement l'Esprit de Dieu n'était pas en eux. Mais là, Dieu a annoncé prophétiquement par la bouche du prophète Ésaïe que je mettrai mon esprit en vous et je ferai de sorte que vous suivez mes ordonnances. Pour suivre les ordonnances, bien aimés dans le Seigneur, ce n'est pas par des efforts personnels. C'est par l'Esprit de Dieu et par la connaissance de la parole de Dieu. Je connais la parole de Dieu. Je sais que la parole de Dieu m'interdit cela. Je sais que la parole de Dieu m'interdit cela. Saint-Esprit, aide-moi à ne pas aller vers cette chose. Aide-moi à m'éloigner de cela. Et l'Esprit de Dieu t'aidera, te soutiendra. C'est pourquoi nul ne peut s'arrêter et taper sa poitrine. Que j'ai été fort, j'ai résisté au péché. Ce n'est pas toi qui as résisté au péché. Le Saint-Esprit t'a aidé à résister au péché. Ne sois pas orgueilleux. Je me rappelle quand on était encore plus jeune et quand on était dans la fougue dans le zèle charismatique. Dans le zèle charismatique, on était tout jeune et on priait comme des fous, on prêchait à gauche, on prêchait à droite, on faisait des choses. Nous tous, on vivait la chasteté. On vivait la chasteté et on a fait des années dedans. Et donc, pendant nos moments de chasteté, je me rappelle qu'on était en train de discuter avec des aînés dans le Seigneur. Parce que, bien aimé, Dieu considère ces différences-là, les classes. Dieu considère ça. Dieu respecte, Dieu considère les pères. Et Dieu considère les jeunes et Dieu considère les fils et les filles. Il y a un niveau. Il y a des niveaux. On était en train de causer. Je me rappelle de ça. Et pendant qu'on était en train de causer avec les vieux pères, les anciens dans le mouvement charismatique qui ont aussi vécu la chasteté pendant longtemps, hein, mais qui ont succombé
à un moment donné. Et ils étaient en train de nous dire que, ah, la chasteté là, ça c'est Dieu qui protège l'homme dedans. J'ai dit, oh, moi et mon gars, on a dit, oh, c'est faux. C'est parce que toi-même là, tu voulais faire. C'est des histoires. On a commencé à discuter avec eux. On a dit non, quand tu crois à la parole, quand tu crois au Seigneur et que l'Esprit de Dieu est en toi, quand tu as une vie de prière, un temps de méditation, c'est parce que vous ne priez pas bien. Tu penses qu'en fait, c'est parce que tu es fort. Je me rappelle ce jour-là, en cause, le modérateur même était là. Et puis il nous a dit, vous allez comprendre ça un peu plus tard. Ce qu'on est en train de dire là, vous allez comprendre ça un peu plus tard. Ne soyez même pas pressés. Vous allez comprendre ça. C'est vous qui allez prêcher ça. Voilà. Parce que, bien aimés frères, bien aimés sœurs, c'est Dieu qui nous soutient. Et c'est ce qu'ils étaient en train de nous dire. C'est Dieu qui soutient. Le fait de résister au péché, c'est pas parce que nous sommes forts. Le fait de fuir l'impudicité, c'est pas parce que nous sommes forts. C'est parce que le Seigneur nous fortifie et sa grâce est avec nous. Mais quand nous-mêmes, nous sommes tombés, on n'a même pas parlé de ça à quelqu'un. Mais on s'est assis et puis on a compris que eux, quelqu'un qui a nagé, il est parti de l'autre côté et puis il est revenu. Et puis il t'a expliqué comment ça se passe. Il ne faut pas discuter. Toi qui n'as pas encore traversé, il ne faut pas discuter. Mais comme nous-mêmes là, nous sommes tombés, on a compris que c'est le Seigneur qui nous a gardés tout ce temps. Et c'est le Seigneur qui nous protège tout ce temps. C'est pourquoi, bien aimé, sans l'Esprit de Dieu en toi, si l'Esprit de Dieu ne te soutient pas, si le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne te soutient pas dans ta marche avec le Seigneur, dans tes résolutions, bien aimé dans le Seigneur, tu n'y arriveras pas. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je mettrai mon esprit en vous, afin de vous permettre de marcher aisément à ma suite. Il y a des choses que vous allez refuser de faire aisément. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire parce que tu sais que c'est inconcevable. L'Esprit de Dieu en toi te convainc du contraire. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu nous convainc du péché, nous convainc du jugement et nous convainc de la justice. Il nous convainc. Ah, la Bible dit aussi que l'Esprit de Dieu parle à notre esprit et convainc notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais pourquoi nous sommes convaincus que nous sommes enfants de Dieu? Nous sommes enfants de Dieu. Mais c'est parce que le Saint-Esprit nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Donc on a besoin du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous là. Voilà pourquoi, bien aimé, je me réjouis d'être dans cette ère. L'ère de l'Évangile. Je me réjouis d'être né ou de vivre après Jésus-Christ. Je me réjouis. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Dieu vit en nous. Et ça, c'est une grâce exceptionnelle. Voilà pourquoi, frère, c'est ça. Je veux te dire, Dieu... Comment je peux te dire ça? Ce qui est plus important pour Dieu, ce n'est pas de te donner Canaan. Ce qui est plus important pour Dieu, ce n'est pas de te donner beaucoup de nourriture, beaucoup de biens, tout ce que tu veux. Ce n'est pas ce qui est le plus important pour Dieu. C'est ce qui est plus important pour toi. En fait, c'est ce qui est plus important pour ta chair. Même ton esprit n'en veut pas. Parce que les désirs de ton esprit sont différents aux désirs de ta chair. C'est pas ça qui est plus compliqué. Te donner le mariage, c'est pas ça qui est compliqué. Te donner des enfants, c'est pas ça qui est compliqué. Te rendre prospère, te rendre riche, mais c'est pas ça qui est compliqué pour Dieu. Et c'est pas ça d'abord son objectif. C'est pourquoi vous allez voir que depuis le début du texte, c'est-à-dire depuis le verset 25, on l'a lu jusqu'à c'est vers la fin qu'il a commencé à leur parler des bénédictions, de la terre promise, leur parler de Canaan, leur parler de la nourriture qu'ils vont avoir, la multiplication du blé qu'il va faire. Mais il a d'abord commencé à parler de l'état de leur âme.
Il a commencé d'abord par parler de l'état de leur communion avec lui. Il a commencé d'abord par leur parler de l'état de leur attachement avec lui. Le reste ne vaut rien. Ce qui est plus important, bien-aimé dans le Seigneur, et par-dessus tout, c'est notre communion avec Dieu. Est-ce que nous sommes avec lui? Est-ce qu'il est notre Père? Est-ce qu'il est notre Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit vit en nous? Est-ce qu'il travaille avec nous? Est-ce que nous travaillons avec lui? Est-ce que nous avançons avec lui? Est-ce que nous voyons ces fruits se manifester dans notre vie? Est-ce que nous vivons les dons du Saint-Esprit? Est-ce que nous marchons dans les pas du Christ? Est-ce que nous avançons avec le Seigneur? C'est ça qui est le plus important. Le reste, frère, Dieu peut te le donner en un clin d'œil. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si Dieu a donné son Fils unique pour nous, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Dieu peut tout te donner. Écris-moi ça en commentaire. Dieu peut tout me donner. Dieu peut tout te donner. Dieu peut tout te donner. Tout. Ça, ce n'est pas un problème. Dieu peut tout te donner. Il peut tout te donner. Dieu peut tout te donner, frère. Dieu peut tout te donner, sœur. Dieu peut tout te donner. Ce qui est le plus important, c'est l'état de ton âme. Ce qui est le plus important, c'est ta communion. C'est pourquoi il a dit, il a commencé d'abord par dire, je répandrai sur vous une eau pure. Il veut vous laver, il veut nous laver. Et vous serez purifiés. Il veut que nous soyons purifiés. Il dit, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. C'est pour nous ramener à lui. Parce que nous sommes sales. Quand ton enfant est très sale et qu'il a fait même ses besoins sur lui, tu ne vas pas le prendre directement pour le coller à toi. Vrai ou faux? Malgré ton amour pour lui, tu vas le laver d'abord. Tu vas le nettoyer d'abord. Et puis après, tu vas le serrer contre toi. Dieu nous lave d'abord. Dieu nous purifie d'abord, afin de nous étreindre, avant de nous étreindre, afin de nous serrer, nous enlacer, afin que nous vivions dans son cœur. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, les bénédictions, ça c'est quelque chose de normal. Ça marche avec nous. Ça nous accompagne. Voilà pourquoi David a dit, en Psaume le chapitre 23, le verset 6, il dit, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Pourquoi? Parce que je suis dans la bergerie de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a changé mon cœur. Il a enlevé le cœur de pierre. Ce cœur qui était insensible aux choses de Dieu. Je prêchais un jour, c'était dans mes débuts même dans la prédication. Je prêchais et c'était à des funérailles et j'étais en train de prêcher. Je prêchais et je disais aux gens que chaque jour, Dieu nous tend la perche de la conversion. Chaque jour, Dieu nous donne une occasion pour nous faire sortir de l'enfer, nous faire sortir du tout. Dieu nous tend la perche. Et j'ai donné ce témoignage. Il y avait un jeune
qui vivait sa vie, qui vivait sa jeunesse, sortir avec ses amis, aller en boîte, faire ci, faire ça, fumer, faire ci, faire ça, sortir avec des filles à gauche, à droite. Il avait cette vie. Tout ce qui concernait Dieu ne l'intéressait pas. Ses parents étaient chrétiens, mais lui non. Dieu lui a tendu plusieurs fois la perche de la conversion. Les gens l'ont invité plusieurs fois à l'église, il a refusé. Ses parents l'ont amené plusieurs fois à prier, il a refusé. Et voilà un soir, un samedi soir, où il s'apprêtait à aller en boîte avec ses amis pour chauffer, faire un show dangereux. Donc ils s'apprêtaient pour aller brinquer, faire la vie. Et pendant qu'il les attendait, il était devant la télé. Alors il a pris la télécommande et il était en train de zapper, chercher une bonne chaîne pour regarder en attendant que ses amis n'arrivent. Et qu'est-ce qui se passe? Il tombe sur une chaîne chrétienne. Et le message qui passait, Dieu, c'est-à-dire le prédicateur disait, donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Il a argumenté cela. Mais il a fait quelques secondes sur la chaîne. Et il a entendu cette partie. Et il a zappé. Il a cherché une chaîne de musique et il a écouté. Il s'est mis bien, il a regardé et puis il est parti. Ils sont allés faire la fête. Ils se sont amusés en boîte, ils ont tourné. Et très tôt le matin, vers le matin, ils sont en train de rentrer maintenant à la maison. Et leur voiture a fait un tonneau. Et ce jeune homme est mort. Et je disais aux gens, Dieu nous tend toujours la perche. S'il avait été un peu sensible, et s'il avait saisi la perche que Dieu lui a donnée, Dieu lui a tendue, il ne serait pas mort. Et même s'il devait mourir, il aurait donné déjà sa vie à Jésus et il serait sauvé. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Dieu nous tend toujours la perche à tout moment de notre vie. Et ce jour-là, j'ai demandé à tous ceux qui étaient là que Dieu est en train de vous tendre la perche du salut. On s'est réunis aujourd'hui parce qu'on a perdu quelqu'un. Lui, pour lui, c'est fini. Mais et notre cas qui sommes là. J'ai demandé à tous ceux qui voulaient saisir la perche que Dieu leur donne pour donner leur vie au Seigneur. Mais c'est pratiquement toute la foule qui s'est levée. C'est presque toute la foule qui s'est levée pour donner leur vie à Jésus. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je te donne ce témoignage ce matin afin de t'amener à comprendre combien Dieu tient à notre état intérieur, à l'état de notre communion avec lui, à l'état de notre âme. Dieu tient plus à ça qu'à toute autre chose. Et bien aimé, c'est ce qui sera notre véritable richesse quand nous ne serons plus sur la terre. Notre communion avec Dieu, la foi que nous avons eue dans le Seigneur, le Saint-Esprit qui est en nous, la vie de Dieu en nous, c'est ça, c'est ce qui va nous rester. On ne va pas à l'église ou bien on ne suit pas Dieu parce qu'on veut avoir ci, on veut avoir ça, on veut avoir ci, on veut avoir ça. Je ne prêche pas ce genre d'évangile. On ne suit pas Dieu parce qu'on veut avoir quelque chose. On suit Dieu parce que, bien aimé, il nous a aimés le premier. Il s'est donné à la croix pour nous. Il nous a sauvés. Et je m'accroche à lui parce que je veux sauver mon âme. Je veux l'aimer. Je veux rejoindre mon Père. Adam et Ève avaient une communion parfaite avec Dieu avant la chute de l'homme.
Il avait une communion parfaite. Ils avaient une communion parfaite avec Dieu. Dieu venait causer avec eux et ils partaient. Il y avait une communion, il y avait une symbiose. Alors, bien aimés frères, on pourra peut-être tout avoir, mais le plus important, c'est notre communion avec Dieu. Je disais à quelqu'un, accepte de tout perdre, mais n'accepte jamais de perdre ta foi en Jésus. Voilà pourquoi, bien aimé, quelqu'un qui marche avec Dieu dans cette conception, même s'il n'a pas tout ce qu'il veut, mais il restera accroché à Dieu. Il y a des gens qui viennent dans des ministères parce que ils veulent recevoir leur délivrance, ils veulent se marier, ils veulent avoir des enfants, ils veulent ci, ils veulent ça. C'est pas mauvais. Mais si derrière ça, il n'y a pas un amour fort pour Jésus et qu'il ne devient pas l'objectif de ta vie, l'essentiel de ta vie, la priorité de ta vie, l'amour de ta vie, bien aimé, tu es en train de passer à côté de l'objectif. Et d'un plus grand trésor, un trésor incommensurable, un trésor que tu ne peux pas mesurer les limites. Un trésor, pas possible. Voilà pourquoi, frères et sœurs, donnons-nous entièrement à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, évertuons-nous à être en lui. Dieu ne peut pas te laisser. Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Bien-aimé, tout le monde pourra t'abandonner, mais Dieu, lui, ne pourra jamais t'abandonner. Son oui est oui aujourd'hui et oui demain. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je dis à une personne ce matin que Dieu t'aime. Je dis à une personne ce matin que l'Esprit de Dieu est en toi. Le cœur de pierre a été changé en cœur de chair. Donc un cœur sensible. Alors sois sensible à la parole de Dieu. Sois sensible aux choses de Dieu. Sois sensible. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Et que par le Saint-Esprit, marche dans les pas du Christ. Par le Saint-Esprit, observe la parole de Dieu. Par le Saint-Esprit, marche en nouveauté de vie avec le Seigneur. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, mais l'amour, que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Bien-aimé, je suis un amoureux de Jésus. J'ai touché le fond à un moment donné de ma vie. J'ai touché le fond. J'ai touché le fond. Mais mon amour pour Dieu était plus fort. Tu peux tout perdre, mais que ton amour pour le Seigneur soit plus fort. Tu peux être en manque, mais que ton amour pour le Seigneur soit de plus en plus fort. N'aime pas Dieu parce qu'il t'a béni. N'aime pas Dieu parce qu'il t'a favorisé, il t'a élevé, il t'a donné du travail, il t'a donné à te marier, il t'a donné à avoir des enfants, il t'a donné ceci, il t'a rendu prospère. Mais ça, ce n'est rien. N'aime pas Dieu pour ces choses-là. Aime Dieu de tout ton cœur et sincèrement. Généralement, l'amour des hommes est intéressé. Mais que ton amour pour Dieu ne soit pas intéressé. Que ton amour pour Dieu soit un amour vrai. Aime Dieu de façon gratuite. Il faut qu'il y ait la gratuité dans ton amour vis-à-vis de Dieu. Ne l'aime pas parce que tu veux qu'il puisse te bénir. Non. Aime Dieu simplement. Et aime-le de tout ton cœur. Au point où, bien aimé, même si on te mettait une âme sur la tempe et qu'on dit tire,
Il dit, réunis le Seigneur, sinon on tire. Mais mon ami, au lieu de me poser la question, là, tire en même temps. Tire en même temps. Parce que je le veuille ou pas, je vais mourir matin. Donc c'est mieux que tu as fait en même temps. Fais en même temps. Ça va finir. Il faut que ton amour pour le Seigneur arrive à ce niveau. Il faut que ton amour pour le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, puisse dépasser tout l'amour que tu peux manifester pour un homme. Oui, même pour tes enfants. Que ton amour pour le Seigneur soit au-dessus de tout. Que l'amour que tu as pour ton enfant, pour Dieu, pour Jésus, dépasse l'amour que tu as pour ta femme, l'amour que tu as pour ton mari, l'amour que tu as pour tes enfants. Il faudrait qu'il ait la primauté de ton amour. La quintessence, la meilleure part de ton amour. Qu'il puisse occuper tout ton cœur. Aime Jésus. Aime-le de tout ton cœur. Il est l'unique, il est le seul. Les gens ont l'homme généralement a peur d'aimer parce qu'il y a tellement de déception. Mais c'est le seul amour où il n'y a jamais de déception. Dieu ne déçoit jamais. Il peut faire des choses que tu ne comprends pas, que tu n'as pas compris, et que tu peux comprendre ça, voir ça comme une déception. Mais ce n'est pas une déception. Avec le temps, tu comprendras qu'il l'a fait pour ton bien, et il l'a fait par amour. Alors bien aimés frères, bien aimés sœurs, que la grâce et la faveur de Dieu vous fortifient dans l'amour du Seigneur. Vous fortifie. Que la faveur de Dieu vous fortifie et soit avec vous. Et que votre amour pour le Seigneur soit intouchable, inégalable et incommensurable. Baisse la tête ce matin et prie. Dis au Seigneur, je t'aime. Augmente dans mon cœur l'amour pour toi. Manifeste-toi puissamment en moi. Que ton esprit m'enveloppe. Que ton esprit me remplisse. Que ton esprit m'amène à t'aimer plus que tout dans ce monde. Que ton esprit me soutienne. Touche mon cœur. Rends mon cœur sensible à ta parole. Rends mon cœur sensible à ta parole. Seigneur, je t'aime. Dis à Jésus ce matin que tu l'aimes. 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 Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Que tu es l'amour, Seigneur, de ma vie. Tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être glorifié. Que ton Esprit Saint, Seigneur, en moi fait grandir chaque jour l'amour que j'ai pour toi. Donne, Seigneur, à chacun de nous de t'aimer davantage et t'aimer plus que tout. Donne à chacun de nous, Seigneur, de te prioriser en toutes choses. De te mettre au-dessus en toutes choses. Père, manifeste ta puissance et glorifie, Seigneur, ton nom dans nos vies. Agis puissamment, Seigneur, et glorifie ton nom, Papa, ce matin. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que j'ai prié ce matin. Amen. 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 Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient la vie. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et
Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte, mais seulement endormie. Talita Kumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Impossible aux hommes, possible à Dieu, il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux. 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Présent et il agit.